Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Nous sommes ici devant les locaux de chez Oniri Création et comme vous pouvez le voir, nous sommes venus nombreux pour découvrir leur première statue One Piece. Allez, venez avec moi, c'est parti, on y va. On va aller à l'intérieur, on va découvrir ensemble ce qui se passe dedans. On est à l'intérieur, venez avec moi, vite, vite, vite. Regardez, juste là, vous avez déjà la statue de l'attaque des titans avec Levi. Donc qui est sur un bras de titan. À côté, Grimmjow de la licence Bleach. Alors Grimmjow, pardon, est très attendu. Donc il a une pose très sûre de lui. Vraiment très jolie statue. Là, c'est un atelier, en fait, on voyait les peintres peindre les différentes statues. Donc là, ils étaient sur Superman. Donc ils nous montraient comment... il peignait le corps de Superman. Donc avec les différentes techniques. Et à côté, voilà, vous voyez qu'il est en train de peindre une cape en rouge. Ici, on avait le socle de, du casque des Gémeaux de Saga. Et donc, on nous montrait comment faire pour peindre ce socle. Donc vous voyez, regardez, hop, vous allez voir comment je peins. Je suis pas bien peint. Et peut-être que vous aurez mon socle pour les personnes, dans les 88 personnes qui vont acheter le casque d'Oniri. Donc le casque des Gémeaux, ça sera peut-être mon socle que vous aurez, que j'ai peint moi-même. Allez, on va aller là-haut. Sur la droite, il y avait la statue de Zod que je vous ai déjà présentée sur ma chaîne. Je vais vous mettre des photos pour vous montrer parce qu'il y avait trop de monde et je ne voulais pas filmer les visages. Je vais monter les escaliers et j'ai vraiment hâte de vous montrer ce qu'il y a en haut de ces escaliers parce que c'est juste magnifique. Il y a des statues de fou. Allez, je vais vous montrer ça. Vous allez voir, ça vaut le détour. Donc je commence par la licence Hunter x Hunter, magnifique résine. On voit Hisoka, donc là il y a le bas d'Hisoka avec son attaque, vraiment très beau, énormément de détails. Le visage d'Hisoka est vraiment très bien fait. Mais alors Gon, il est juste sublime. On a l'impression qu'il est dans les airs en train de voler là, c'est juste magnifique. J'adore cette résine. À côté, nous arrivons sur l'une des surprises de cette sublime après-midi où on voit des belles statues en 1/10 de One Piece Stampede. Donc vous avez Boa Hancock, Yalo, Sabo, Luffy et Smoker. Franchement, des résines juste splendides. Il y a énormément de détails. J'ai hâte de voir la peinture là-dessus et le tamponnage des yeux. Ça va être juste quelque chose... ça va être terrible quoi, faut dire la vérité. Ensuite, moi elles m'ont l'air quand même assez grandes pour du 1/10. Donc vraiment j'ai été agréablement surprise par ces statues. Smoker est juste splendide. Donc juste à côté on arrive sur la statue Eva d'Evangélion, une très jolie statue. Donc là c'est la version métallisée, il y a aussi la version standard non métallisée. Moi c'est celle-ci personnellement que je préfère. Il y a une résine transparente, les vagues sont juste magnifiques. Il y a énormément de détails dans cette résine, elle est vraiment très jolie. Perso, je ne connais pas Evangélion, excusez-moi, c'est pas un manga que j'ai regardé, je suis vraiment désolée. Et là, on arrive devant la grande surprise de cette journée, Luffy, tiré du film Stampede. Il est vraiment très beau, il a énormément de prestance dans ce regard. Il y a beaucoup de textures sur les vêtements, il est assis fièrement sur un coffre rempli de trésors. On voit beaucoup de détails sur ce coffre qui, on a l'impression qu'il a été patiné et vieilli. Très beau. On passe à côté, donc il a une deuxième tête alternative, donc celle-ci elle est en cours de validation, donc il aura des têtes différentes. Et alors la première médaille de Oniri, c'est cette magnifique pièce en 24 carats s'il vous plaît. Donc très jolie idée d'Oniri. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc, tête alternative en cours de validation. Donc derrière, il a un casque du géant de l'île d'Elbaf. Et vous pouvez voir qu'il y a énormément de détails. C'est vraiment très beau. Alors là, je vais vous montrer quelque chose qui se passe là-bas. Et là, franchement...
c'est Roy Mustang. Il est juste magnifique. Regardez-moi ce regard et ce visage avec le briquet à la main, cette résine transparente, ces détails sur le vêtement. C'est une résine sublime. Le dallage au sol est juste magnifique. Derrière, on voit Envy avec la pierre philosophale. C'est une résine que je n'ai pas précommandée parce que sincèrement en photo, je la trouvais pas terrible. Mais alors en vrai, elle est vraiment magnifique. Comme quoi, il faut vraiment voir les résines en vrai pour se rendre compte parfois du potentiel qu'elles ont. À côté, on a Arlock avec ses belles sylvidres que je vous avais déjà montré en vidéo sur ma chaîne. On arrive sur Grimjo de la licence Bleach, très très beau Grimjo. Je l'avais vu en photo pareil, je l'avais pas trouvé terrible, mais là en vrai, il est vraiment très beau. Par contre, je trouvais un petit peu petit, mais très jolie résine. Sincèrement, il y a énormément de détails, très belle. On vient sur la licence Naruto avec Sarutobi et son invocation. Très jolie. Donc on voit Sarutobi avec son shuriken à la main. Très belle pose, très dynamique mine de rien, très très belle. Au centre, on avait la magnifique Robocop qui... alors la lingette, sincèrement, Murphy, il est trop beau. Il y a des reflets un peu violacés sur son armure. Elle est vraiment très très belle. Posée sur un beau socle, on voit que le socle est craquelé. Voilà, elle est très très jolie. Sincèrement, elle est juste magnifique. Et le visage de Murphy, le bas du visage est fait en silicone. Donc non, c'est vraiment très réaliste, très beau. Son arme est très bien faite. Je m'attarde un peu sur cette résine parce que sincèrement, elle m'a bluffée. Elle est vraiment très jolie. Ouais, contente de l'avoir précommandée. Une ombre file dans la nuit. Et oui, c'est Nicky Larson. Donc vraiment très très beau. Ryo Saba est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de détails dans ses vêtements, de texture. À côté, on a Kaori qui est très très jolie aussi, qui est adossée à cette voiture. Vraiment très très belle. Il y a tout autour beaucoup de détails avec la massue. Elle est vraiment magnifique. Alors il y a une petite démarcation au niveau du col de Ryo. Bon, j'espère que ça va être corrigé. Donc on voit là la petite démarcation. Mais elle est vraiment belle en mouvement. La veste de Ryo Saba est dans le vent. La voiture très belle avec, on voit des impacts de balles dessus. Le pneu crevé. Bon bref, très très jolie résine. Là, on passe au casque de Gémeaux de Saga. Magnifique casque. Sincèrement, j'étais bluffée. Il est tout en effet miroir. Très, très beau. Il y a énormément de précision dans la tête des Gémeaux. Très, très joli. C'est un travail de fou. Alors, moi, je croyais qu'il était plus petit que ça. Et quand je l'ai vu, il est vraiment très grand. Il est beau. Le socle est bien fait, moi il ne me choque pas, il est beau avec l'emblème des Gémeaux devant, donc 88 exemplaires, donc à 1798 €. Magnifique, sincèrement ça c'est une sublime pièce de collection. Et là on a Actarus à bord de Goldorak. Voici la légende qu'Oniri veut nous raconter. Elle est vraiment très très belle. Alors tout en simplicité, moi je l'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de la voir colorisée celle-ci. Et puis à côté, Goldorak, le beau Goldorak de chez Oniri. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura un light-up qui sera avec une télécommande, qu'on pourra allumer avec une télécommande. Et cette télécommande apparemment pourrait aussi servir de, pourra allumer d'autres résines autres que celles de Goldorak. Donc toutes les prochaines Oniri qui s'allumeront avec la même télécommande. Donc ça c'est quelque chose qui est super bien pensé de la part de chez Oniri. Une pose super dynamique. Allez, je vous donne encore un petit aperçu de cette belle Robocop. Murphy, t'es trop beau. Et là, on arrive sur une autre pièce où il y avait d'autres résines. Donc là, il y a Flash, très très beau Flash. À côté, la Superman, très dynamique. Il y a énormément de projectiles à droite, à gauche, de la résine transparente. C'est vraiment
très très bien fait. On voit bien les muscles de Superman, la cape dans le vent, très très dynamique. Et là à côté, la très imposante Full Metal Alchemist avec Edward Elric qui est très très beau. On voit qu'il est énervé, là il est en train d'utiliser son alchimie. Elle s'allume celle-ci, elle est vraiment très imposante et très jolie. Là je vous montre le visage d'un peu plus près, on voit beaucoup de détails dans son visage. Il est énervé hein, Edouard. Et là on passe sur du Berserk. Alors celle-ci elle est vraiment magnifique, il s'agit de la Fento en version exclusive tirée à 150 exemplaires. On voit en premier lieu Griffiths qui est agenouillé avec son béhérite à la main. Et derrière, on voit l'œuf du roi qui a éclos et Fento qui est né de cette éclosion. Vraiment très très beau avec énormément de détails sur le corps de Fento. Regardez-moi ce regard sûr de lui. Il est magnifique. Toutes les fibres musculaires, on voit tout, c'est juste splendide. C'est un travail de dingue. Griffiths, il est beau, sincèrement. Le casque, tout est vraiment très très bien fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bout de bois où Griffiths se blesse, sur le prototype, il n'y avait pas de sang et Oniri a rajouté du sang. Alors je trouve que c'est une super idée. C'est vraiment très bien ce qu'ils ont fait parce que c'est vraiment ce qu'on voit et ce qu'on lit dans le manga. Génial. Et là, nous arrivons sur une résine de Zod. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un prototype qui n'a pas été retenu, donc qui ne sera pas commercialisé. Vraiment très très joli Zod. Je vais vous mettre une petite photo juste à côté pour vous montrer la version non commercialisée et la version commercialisée, pour vous donner un petit peu une idée des deux versions. Donc à gauche la non commercialisée pardon, et à droite la version commercialisée. Donc pour moi ma préférée c'est celle de droite. Mais la statue qu'Oniri nous a présentée lors de cet après-midi nous montrait un avant-goût des détails qui pouvaient être présents sur l'autre résine. Et puis bon ben leur magnifique travail au niveau de tous les détails du sol, de la paille, et puis ce regard on dirait qu'il va vous tuer Zod. Et là, je vous présente ma fille qui est en train de gagner un quiz One Piece. Et voilà, vraiment très très fière. Comme quoi, hein, c'est dans la famille, hein, tout ce qui est manga. Et puis, Pierre-Marie qui m'a fait un sublime dessin de Guts. Pierre-Marie qui est vraiment quelqu'un de très gentil, très talentueux. Merci beaucoup Pierre-Marie. Et merci à toute l'équipe d'Oniri. Vous avez été super pour cette journée. Ça a été une journée sincèrement inoubliable. Merci, merci, merci beaucoup parce qu'on a vu des pièces magnifiques. Et je vais conclure en vous mettant pas mal de petites photos des sublimes résines que nous avons pu admirer lors de cette journée juste splendide. Donc vous allez voir qu'il y a un petit peu plus de détails sur ces photos. En fait j'ai eu un petit souci de carte mémoire sur l'une de mes caméras où j'avais fait des super plans. Mais du coup ça n'a pas fonctionné, donc je suis vraiment navrée. Donc voilà, vous avez des petites photos en supplément. Et je voulais aussi vous dire qu'à un moment de la journée, Oniri nous a fait une surprise. Il y avait en fait un grand rideau et à l'arrière de ce rideau, nous avons pu admirer une résine et il y avait deux croquis de prototypes qui vont sortir. Je ne peux pas vous dire ce que c'était, mais ça va être juste splendide. Voilà, préparez-vous. Oniri fait vraiment du travail, un travail d'exception. Nous sort vraiment des résines extraordinaires et il y a beaucoup d'autres choses qui vont arriver, des choses vraiment splendides. Préparez-vous vraiment. Merci, merci encore à toute l'équipe d'Oniri pour ce que vous faites. Vous nous faites rêver, vous nous faites rester en enfance. Merci pour ça, merci pour cette journée, merci pour tout. Et je vous dis à vous, à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!